Bonjour. Dans cette séance, nous allons parler des halogénures d'alkyles. Donc, vous connaissez déjà qu'est-ce que c'est que les halogènes. Donc, les halogènes, c'est ce qu'on note dans la chimie organique par X majuscule. Donc, iode, brome, chlore et fluor. Donc, les halogénures d'alkyles, c'est un alkyle qui est lié à un halogène, c'est-à-dire sous forme de RX. Alors, vous connaissez déjà l'électronégativité des deux et la différence d'électronégativité entre les deux, ce qui va créer une charge partielle au niveau de l'halogène, θ-, et une charge partielle au niveau du carbone. Et comme ça, on aura une liaison polarisée. Donc, pour la nomenclature de ce genre de produit, donc c'est facile. Donc, les halogènes, c'est toujours dans la partie préfixe et sont sous forme de halogénons. Donc, par exemple, ici, vous avez un propane qui est lié par un chlore. Donc, position numéro 1, donc on peut parler de 1 chloropropane ou bien chloropropane. Là, vous avez un brome et un chlore, donc dans les deux extrêmes. Donc, on peut commencer par là ou par là. Par contre, il y a une liaison qui pourra différencier entre les deux. Si je commence par le côté de brome, donc on va donner à la liaison l'indice numéro 4. Par contre, si je commence par le carbone chloré, donc on va donner à la liaison l'indice numéro 3. Donc, nous, on doit donner à la liaison l'indice le plus bas. Donc, ça va donner l'indice numéro 7 pour le brome, donc 7 bromo. Je commence par bromo et non par chloro, parce que c'est l'ordre alphabétique. Donc 7 bromo, 1 chloro, 3 méthyl, 3 M. Donc, pour les réactions que nous allons traiter des halogènes d'alkyles, il y a deux réactions. Donc, la première, c'est la réaction de substitution nucléophile. La deuxième, c'est la réaction d'élimination. Donc, nous allons commencer par la réaction de substitution nucléophile. Donc, ça veut dire nous allons substituer un nucléophile qui est notre halogène, qui va partir sous forme de X-, donc qu'on appelle par la suite nucléophile. Donc, ça, c'est le substrat. Et on va le substituer par un nucléophile qui est Y-. Donc, le nucléophile, c'est une base de Lewis. Et vous connaissez déjà la base de Lewis, elle pourra être chargée ou bien neutre. Donc, comme ça, on aura le départ de X, de X-, et l'attaque de Y- à R+. Donc, ça va donner une liaison entre R, Y au lieu de la liaison entre Rx. C'est-à-dire il y a la rupture de la liaison Rx et la formation de la liaison Ry. Donc, les nucléophiles qu'on peut utiliser peuvent être des anions. Donc, ce sont des entités chargées négativement comme H-, HS-, CR3-, Cl-, etc. Ou bien des entités qui sont neutres. Par exemple, l'eau, H2O, méthanol, l'ammoniac. Donc, c'est le double libre de l'atome qui joue le rôle, ou bien qui est responsable de la formation de la liaison avec le R. Donc, il y a deux voies de substitution nucléophile, il y a deux mécanismes. La première qu'on appelle la substitution nucléophile d'ordre 1, ou bien SN1. La deuxième, c'est substitution nucléophile d'ordre 2, ou bien SN2. Donc, pour SN1, il y a un passage par deux étapes. Vous vous rappelez que lorsqu'on a on a deux étapes. Et puisqu'on a deux étapes, donc il y a deux produits finaux. Quand on parle de deux produits, ce sont deux stéréoisomères, deux produits qui sont différents par la présentation dans l'espace, par la configuration. Et lorsqu'on a substitué un nucléophile d'ordre 2, c'est SN2, dans ce cas-là, on a passage par une seule étape et la formation d'un seul produit. Très bien, donc pour la réaction de substitution nucléophile monomoléculaire, SN1, il y a deux étapes. Donc la première étape, c'est l'étape de formation du carbocation. Donc Rx, donc on aura le départ de X- et la formation du carbocation, c'est une réaction lente. Et vient la deuxième étape, c'est l'étape de l'attaque du nucléophile. Donc R+, qui va être attaqué par le nucléophile moins, donc pour donner la formation de la liaison R nucléophile. Donc je présente ces deux étapes. Donc la première, c'est la formation du carbocation, c'est la rupture de la liaison Rx, c'est le départ de X-, ça c'est X. Et comme vous voyez là, on a choisi un carbone asymétrique, donc parce que c'est ce genre de mécanisme, c'est pour les carbones asymétriques. Alors, comme vous voyez, le carbocation, vous le connaissez déjà, il a une géométrie plane, parce que les trois liaisons sigma sont coplanaires. Donc, il vient la deuxième étape,
c'est la réaction d'attaque, où il y a l'étape d'attaque du nucléophile. Donc là, vous voyez le nucléophile, il peut attaquer la face en bas pour donner cette présentation, ou bien la face en haut pour donner cette présentation. Donc on aura deux produits qui sont différents par la configuration, c'est-à-dire sont différents dans l'espace. Par contre, dans le plan, c'est le même écriture. Donc, la réaction de substitution nucléophile d'ordre 2, il y a une seule étape où on a la rupture de la liaison et la formation de la liaison. C'est-à-dire la rupture de la liaison Rx et la formation de la liaison R nucléophile. C'est pour ça que le nucléophile il vient du côté opposé de la liaison avec l'halogène, donc c'est l'effet stérique. Donc, et comme ça, on aura la formation de cette liaison et le départ, la rupture de cette liaison qui va donner le R nucléophile. Donc, le nucléophile attaque le carbone du côté opposé à la liaison du groupe partant. Donc, ça, c'est le groupe partant, le groupement partant, ou bien le nucléophile. Et finalement, vous avez la formation d'un seul produit, une seule configuration. La deuxième réaction, c'est la réaction d'élimination. L'élimination, elle donne toujours des alcènes, la formation d'une double liaison. Et c'est pareil que la substitution nucléophile, il y a deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est l'élimination monomoléculaire, l'élimination d'ordre numéro 1, qui passe par deux étapes et qui donne deux produits finaux, c'est-à-dire deux configurations différentes, ça veut dire soit Z et E, les deux. Par contre, l'élimination d'ordre 2, elle passe par une seule étape, elle donne un seul stéréoisomère, un seul produit, une seule configuration, soit Z, soit E. Parce qu'ici, on parle d'une double liaison. Donc, la réaction d'ordre 1, c'est une élimination monomoléculaire. Ça veut dire l'élimination de quoi? L'élimination de deux groupements, de deux parties. Donc, le substrat perd deux parties, il devient insaturé, c'est la formation d'une double liaison. Et c'est l'inverse de l'addition. Donc, les deux parties qu'on va éliminer ici, c'est le X. Ça, c'est la molécule qui va libérer deux groupements. Le premier groupement, c'est X. Et parce qu'on va former une double liaison, donc on a besoin d'un deuxième carbone sp2. Donc, c'est le carbone voisin qui va libérer un groupement, et généralement, c'est le H. Donc, nous allons libérer le X pour former le X-, un carbocation. Et après, c'est le départ de H sous forme de H+, pour former la double liaison. Et vous voyez les deux parties, ou bien les deux groupements qu'on a arrachés de notre molécule. C'est le H+, et X- qui vont partir sous forme de HX. C'est-à-dire, nucléophile X éliminé en même temps, quand on va éliminer le nucléophile X et le H porté par le carbone voisin, en présence d'une base, bien sûr. Donc, l'élimination d'ordre 2. L'élimination d'ordre 2, c'est le départ de X. C'est toujours le départ de X et le départ de H, sous forme de H+. Et grâce à quoi? Grâce à une base. Donc, la base qui vient arracher le H, parce que c'est un proton acide ici. Et le départ de cette liaison pour former la double liaison. Et le départ, ce qui provoque le départ de X sous forme de X-. Donc, c'est une réaction qui passe par un mécanisme d'ordre 2. Ça veut dire une seule étape, c'est-à-dire le départ de H et de X se fait en même temps. Donc, le passage par un état de transition qui est antipériplanaire, c'est-à-dire les deux groupements qui vont partir sont coplanaires et la partie en même plan, mais par contre, ils sont de côté opposé. Et finalement, tous les atomes sont dans le même plan. Et finalement, c'est la formation de la double liaison finale avec une seule géométrie. Quand on parle de géométrie, c'est Z2E. Donc, vous voyez les deux groupements R1 ici, il est devant le plan, donc ça reste toujours devant le plan. R1 ici, il est devant le plan, ça reste toujours devant le plan. Là, on aura un seul produit. Nous allons regarder l'exemple suivant. Donc, vous avez une molécule qui contient deux carbones asymétriques, c'est-à-dire les quatre substitutions des deux carbones sont différents. Donc, nous allons traiter ce composé par une base qui va arracher le H+,
après c'est le départ de cette liaison pour former la double liaison et le départ de PR-. Et nous allons former une double liaison où on a le groupement méthyle du premier carbone et devant le plan, et le groupement éthyle du deuxième carbone, il est devant le plan aussi. Donc, c'est-à-dire, on a la formation des configurations bien déterminées, ça veut dire un seul produit. Et le départ, bien sûr, de H1-H+, qui est H2O, et le PR-. Donc, si vous cherchez la configuration ici, donc vous avez là éthyle, méthyle, donc l'éthyle c'est numéro 1. Vous avez là le H et le éthyle, donc c'est le éthyle qui est numéro 1. Donc c'est la configuration E, parce que deux côtés opposés. Donc E, 3-méthyle, X, 3N. Si on fait le départ par un stéréoisomère de notre premier produit, ça veut dire qu'on va essayer de changer la configuration au niveau d'un seul carbone. Donc, vous voyez le carbone voisin, bien le carbone non fonctionnel, il a toujours la même configuration parce que CH3 est toujours devant le plan, le groupement éthyle c'est toujours derrière le plan et le H dans le plan. Par contre, on a inversion des positions des deux substitutions-là, le H devient devant le plan et donc on a une configuration qui est différente au niveau de ce carbone fonctionnel. Donc, quand on traite cette molécule par la base, de même façon, donc on a la formation d'un alcène. Mais ce n'est pas comme le produit de la première réaction. Pourquoi? Parce que le H ici, il est devant le plan. On n'a pas changé la configuration au niveau de ce carbone parce que CH3 il est toujours devant le plan. Par contre, on a changé la configuration au niveau du deuxième carbone. Et comme ça, on a changé la configuration. Donc là, les deux groupements numéro 1, ils sont de même côté par rapport à la double liaison. Donc c'est la configuration Z. Donc c'est Z3-méthyle X3M. Donc c'est-à-dire lorsqu'on change la configuration de produit de départ, on change la configuration du produit final. Et c'est ce qu'on appelle des réactions stéréospécifiques. Donc nous avons vu que les halogénures d'alkyle peuvent réagir avec les bases de Lewis de deux façons. Donc, elles peuvent donner soit une réaction de substitution, c'est-à-dire la base de Lewis va jouer le rôle d'un nucléophile, ou bien une réaction d'élimination, c'est-à-dire elle va jouer le rôle d'une base. C'est-à-dire le Y-, il pourra jouer le rôle d'une base, il va arracher le H, comme ça on aura l'élimination, la formation d'un alcène, ou bien il pourra jouer le rôle d'un nucléophile, il va substituer le X-, donc nous allons substituer le X- par le Y-, et il va donner une réaction de substitution nucléophile. Donc pour orienter la réaction, donc, il y a le, la qualité de produit de carbone fonctionnel, est-ce que c'est secondaire, tertiaire, il y a le solvant utilisé, il y a le nucléophile utilisé, est-ce que c'est un bon nucléophile ou bien une base forte. Par contre, lorsqu'on travaille avec des ions alkoxydes, donc on aura toujours la réaction d'élimination d'ordre 2. Donc ça c'est juste entre parenthèses. Ça veut dire quoi? Un ion alkoxyde par exemple, vous avez un ion alkoxyde éthanolate de sodium, donc est-il au moins un A+, donc ça va donner naissance majoritairement au produit d'élimination. Donc vous voyez, d'après les études expérimentales, ça donne un produit d'élimination avec 96%. Par contre, la solution nucléophile, c'est 13%, c'est un produit minoritaire. Donc, juste entre parenthèses, que ce genre de nucléophile oriente la réaction vers l'élimination. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.